Salut! Alors aujourd'hui, je vais pas me faire des amis dans l'éducation nationale, mais c'est pas grave. On va parler des 3 trucs débiles qu'on nous apprend à l'école depuis des générations et on n'a toujours pas compris que c'est complètement idiot. Ça détruit des gosses et c'est inutile et c'est idiot. Alors la première chose, premier truc débile qu'on nous apprend à l'école depuis toujours, c'est le conformisme. On se croirait encore dans les années 50 où, bah oui, pour réussir dans la vie, il fallait être bon à l'école. C'était le fameux ascenseur social qui était une réalité à l'époque. Si tu travaillais bien, si tu rentrais dans le moule, si tu jouais le jeu, tu étais sûr d'évoluer, d'avoir un bon métier, une bonne paye, d'être reconnu dans la société et d'avoir une place correcte. Aujourd'hui, c'est complètement faux. Beaucoup de gens ont réussi en étant nuls à l'école. Beaucoup de gens ont été très bons à l'école, mais finalement, ils se retrouvent à faire des stages dans des entreprises à 30 ans et à toujours pas savoir comment travailler. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est la réalité. Il faut arrêter de croire que pour réussir quelque chose dans la vie, il faut avoir été bon à l'école. Quand il était en 3e, mon fils était nul en maths. Ça ne l'intéressait pas, il ne le voulait pas. En fait, je pense que ça venait de longtemps, puisque depuis longtemps, par exemple dans ses exercices de maths depuis le début du collège, je me souviens qu'il voyait la solution, mais qu'il n'écrivait pas vous savez, comment dire, je vais y arriver, la façon dont il arrivait à la solution. Et donc il était toujours sanctionné pour ça. Très bien. Donc je suppose qu'au bout de quelques années où il était sanctionné, parce qu'en fait il avait la réponse mais il n'expliquait pas le cheminement mental, il en a eu marre. Et donc en 3e, il avait un vieux prof de maths pourri, qui à la fin de l'année, j'étais allée voir donc ce prof et qui m'avait expliqué que à la limite c'était même pas la peine qu'il passe en seconde, mon fils, tellement il était nul en maths et qu'il n'arriverait jamais à rien et que... Enfin bon, c'était hallucinant quoi. Alors, je comprends que c'est important les notes en maths, mais la façon dont il m'a parlé de mon gars, je me suis dit, bah mon pépère, c'est pas très respectueux quand même. Et je pense souvent à ce prof de maths, parce qu'aujourd'hui, mon fils, qui a eu son bac juste avec la moyenne, enfin je me souviens plus, mais enfin bon, rien de bien d'exceptionnel. En fait, il a monté sa boîte sur internet avec un pote, et il a un chiffre d'affaires qui ferait frémir ce prof de maths. Un chiffre d'affaires annuel de malade. Alors tout ne se rapporte pas à l'argent, je suis d'accord, la réussite c'est pas forcément l'argent qu'on va gagner, hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais quand même, c'est quand même un indicateur que on peut très bien y arriver sans rentrer dans le moule de l'école. Voilà. L'école est encore sur un modèle des années 50 où on croit qu'il faut absolument avoir des bonnes notes à l'école. Non. Non, c'est pas ça qui va faire que vous allez réussir ou rater votre vie. Le deuxième truc débile que l'école nous apprend et nous rabâche tout le temps, mais ça ce n'est qu'un reflet de la société en fait, en général, c'est le culte de l'excuse et de la victimisation. L'école a toujours des excuses. Je me souviens quand ma fille était, je sais plus, ça devait être au collège aussi, bah, c'était systématique. Par exemple, elle avait un devoir à rendre pour le 24 février, je dis n'importe quoi. Elle se cassait le bol à faire son devoir pour le 24 février, et évidemment, il y avait toujours la moitié de la classe qui n'avait pas fait le truc, qui avait des excuses, et le prof disait « Oh, bon, bah c'est pas grave, on va remettre une semaine de plus. » Ben voyons,
Non, mon pote, c'est pas comme ça qu'on apprend comment est la vie. Parce que dans la vraie vie, les excuses ne servent à rien. Les excuses t'enfoncent. Les excuses sont une excuse pour ne pas faire les choses. Et c'est vraiment pas rendre service aux élèves que de leur apprendre cette culture de l'excuse. Tout ce qui se passe, c'est de la faute de l'autre. C'est jamais moi, c'est toujours l'autre. C'est ah, j'ai raté mon train. Ah, je suis pas du bon quartier. Ah, oui, mais moi, hier soir, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ah oui, j'aimerais bien faire ça, mais oh, c'est trop dur, je me suis pas levée ce matin. Non, les excuses, c'est vraiment ce qui vous pourrit la vie et ce qui vous tire vers le bas. C'est vraiment un truc, il faut voir ça comme ça, c'est ce qui vous tire vers le bas. Les excuses, c'est la facilité et c'est la non-responsabilité en fait. On est responsable de rien, personne n'est responsable de rien. C'est mon quart d'heure vieux con aujourd'hui. Mais en attendant, je pense que si l'école démontrait aux enfants que oui, chacun est responsable à son niveau, même à 10 ans, on est responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. On est responsable de ce qu'on dit, on est responsable de son travail, de ses résultats. On est responsable de tous ses actes, en fait, dans la vie. Dans la vie, on a toujours le choix. Mais on a toujours la responsabilité. Voilà, ça va ensemble. Quand on n'assume pas ses responsabilités, on n'a pas le choix. Et quand on les assume, on a le choix. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très dommage parce que du coup, ça, sous prétexte d'être cool et d'excuser, bah finalement, on ne respecte pas les gens. On les prend pour des nuls et on se dit « Oh oui, mais lui, oh le pauvre petit bonhomme, oh c'est dur pour lui, donc je vais tout lui passer. » Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. En fait, tout lui passer, bah, c'est juste reporter en fait la responsabilité sur plus tard. Sur « Ah bah oui, plus tard, ça marchera mieux. Plus tard, il aura plus de chance. Plus tard, ceci, plus tard, cela. » Non, non. Le vrai respect des gens, c'est exiger d'eux qu'ils utilisent leur niveau de responsabilité. Et la troisième chose, la troisième connerie que l'école nous apprend depuis notre plus jeune âge et qui a vraiment des incidences sur notre vie totale, c'est quoi? C'est de nous faire croire qu'on est capable de réinventer la roue. À mon époque, à l'école, les profs avaient le savoir et ils nous le transmettaient. Et nous, on pouvait fermer notre tête, notre bouche, parce que comme on ne savait pas ce qu'ils allaient nous transmettre, on s'écrasait, on écoutait, et limite on devait les remercier de ce qu'ils nous transmettaient. Alors ça peut paraître idiot, cette façon d'apprendre, mais en attendant, on savait pourquoi on venait. Et on avait appris des trucs. Et on faisait pas chier le prof à venir toujours lui expliquer que « Ah bah non, moi je pense autrement, mais à 12 ans, à 13 ans, mais tu penses quoi? Tu penses rien du tout, t'écoutes ce qu'on te dit, tu emmagasines et plus tard tu feras tes revendications. » Aujourd'hui, l'idée c'est que l'élève doit découvrir par lui-même et toutes ces conneries pour que ce soit soi-disant plus intéressant. Mais je comprends l'idée. Mais sur le principe, quel élève a envie de lui-même, d'apprendre un truc par lui-même, de passer des difficultés, de se poser 1000 questions pour arriver à un résultat que le prof connaît déjà? Enfin, c'est complètement con. C'est con. Les élèves ont envie d'autre chose que d'aller réfléchir à pourquoi ceci, pourquoi cela. Je veux dire... Donc, en fait, on compte sur eux pour avoir la volonté de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est idiot. Et pourquoi c'est idiot? Parce qu'en fait, ça se répercute dans la vie. Je fais beaucoup de recherches sur les métiers de freelance, les métiers de gens qui sont indépendants, qui essayent de faire des trucs par eux-mêmes, notamment sur Internet. Quel est le plus gros problème? Le plus gros problème, c'est qu'on veut tous réinventer la roue. On s'imagine tous être Elon Musk, là, et avoir trouvé par nous-mêmes la super solution, le super truc, être plus malin que les autres. Et donc, plutôt que d'écouter et de suivre ceux qui ont déjà réussi,
et de ne pas faire les malins et de suivre leur chemin, quitte après à bifurquer et à devenir meilleur qu'eux ou je sais pas quoi. Non, non, on écoute d'une oreille, mais on se dit, ah non, mais moi, attends, moi je suis tellement futé, je vais le faire autrement. Et d'où ça vient ça? C'est pas qu'on a la tête, qu'on a un melon comme ça. C'est simplement que ça vient que l'école nous apprend que, bah oui, il faut apprendre par nous-mêmes, il faut faire nos expériences, faut ci, il faut là. Mais non, il y a un moment, il faut se la fermer, il faut écouter les autres, il faut écouter ceux qui savent et suivre les mêmes recettes. Donc voilà, un peu d'humilité, ne pas essayer de réinventer la roue, quitte, effectivement, une fois qu'on a fait nos preuves, à innover. Mais innover avant, il y en a pour qui ça marche, hein, mais il y en a combien sur la Terre? Il y en a combien des Steve Jobs et des je sais pas quoi? Pas beaucoup. Par contre, des gens qui reprennent des techniques d'autres personnes, de gens qui ont vraiment réussi, il y en a beaucoup, et ceux-là réussissent. Je veux dire, c'est pas compliqué. Moi, je dis ça parce que je l'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup fait par moi-même. Je me suis beaucoup dit, ah bah tiens, je vais monter une boîte comme ci, comme ça, mais alors attends, je vais m'y prendre comme ça, puis je suis tellement futée et rusée que je vais savoir comment faire. Mais non, c'est complètement débile, j'ai perdu mon temps. Ce qu'il faut, c'est suivre les bonnes personnes, s'inspirer des bonnes personnes, et avoir de l'humilité, avoir assez d'humilité pour dire, bah voilà, moi je ne sais pas, donc je vais suivre tes conseils. Bon, alors il faut trouver les bons, évidemment. Et ça va le faire. Et merci de me prodiguer tes conseils, et merci de me montrer le chemin pour que ça marche. Voilà. Donc en gros, pas de victimisation, pas d'excuses. Savoir sortir des sentiers battus, ne pas se dire que pour réussir, il faut faire comme un cadre dynamique des années 70. Non, non, c'est fini cette époque. C'est terminé. Tu peux sortir de la meilleure école et rester stagiaire dans des trucs à la con toute ta vie. Tu peux aussi tout à fait suivre le cursus, rentrer dans le moule et avoir une super carrière, hein, mais bon. Et puis, ne pas essayer de réinventer la roue, ne pas se croire plus malin que les autres, et écouter et suivre ceux qui savent. Voilà, c'est tout. On n'est pas des génies, donc on ne va pas nous-mêmes réinventer des trucs que d'autres personnes ont déjà fait à notre place. Enfin, c'est complètement con. Si moi je veux jouer demain du piano, alors oui, effectivement, je peux m'installer à un piano, je peux même essayer de le construire moi-même, tellement je suis intelligente. Et puis ensuite, je vais essayer de jouer un nocturne de Chopin comme ça à l'oreille en me disant ah ouais, je vais faire du développement personnel et de la méditation et je vais y arriver. Non, non, ça marche pas comme ça. Je vais voir un prof de piano, il va m'apprendre parce que lui, quelqu'un lui a appris. Et voilà. Et une fois que j'aurai appris les bases, je pourrais peut-être me dire ah bah tiens ouais super, je vais faire de l'impro. Mais voilà. Apprendre la technique, écouter ceux qui savent, suivre leur chemin et après faire les malins quoi. Donc merci l'école, il y a sans doute des choses très bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui détruisent les gens en fait, qui détruisent leur potentiel, qui détruisent, qui les forment, qui les déforment en fait, plutôt que de les former. Voilà, l'école déforme beaucoup de notre potentiel et c'est vraiment dommage. Allez, la bise!